Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ocaseo pour ce deuxième devlog. Je suis Olivier, je suis avec Guillaume. Comment ça va Guillaume? Salut Olivier, salut à tous. Eh ben ça va très bien. On est Bon fin bah janvier. cool. Bah ouais, fin janvier, ravi de te retrouver. Quasiment 2 mois se sont écoulés depuis le premier devlog et du coup je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et à décortiquer qui se sont passées sur Ocaseo. Mais avant ça, comment se sont passées tes vacances? Est-ce que tu t'es bien reposé? Oui, oula, c'était déjà il y a un petit moment. Ouais, ouais, très bien reposé. C'était c'est les vacances de Noël, donc c'est une grande coupure, hein. Il y a tout le monde à la maison. Difficile de bosser, pouvoir bosser pendant ce temps. Juste surveiller que le site tourne, mais c'est tout. Autant dire que j'avais hâte de reprendre début janvier le boulot pour continuer tout ce que je vais faire. Surtout qu'après, il y a l'interrogatoire. Il faut absolument que je montre que j'ai travaillé, quoi. Et du coup, tu monitores le site, t'as des alertes ou ou tu te connectes régulièrement pour regarder? Ah oui, si le site il tombe, j'ai une alerte, hein. Je reçois sous 5 minutes, je suis averti. Ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais ça m'arrive des fois. Je sais pas pourquoi, si ça va, il se plante. Non, après, sinon, je regarde souvent régulièrement quand même tout ce qui est mail, etc. Au moins une fois par jour, je vérifie au niveau stats que ça tourne, quoi. Ok. Et quand tu regardes pas les stats, à quoi tu joues pendant les vacances? Eh ben, alors bon, les enfants sont grands, donc ils ont beau être à la maison, je joue beaucoup moins. Donc du coup, je joue beaucoup à deux avec madame et on a joué, si je me rappelle bien, on a beaucoup joué à Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. On bourrine les campagnes. Ok. Jamais testé. C'est quoi? C'est du coop? Ouais, c'est 100% coop. Alors, c'est un jeu qui est pour 1 à 5 joueurs. Bon, à 1, je sais qu'il y en a sans doute dans l'auditoire qui joue comme ça. C'est quand même plus sympa à 2. Je l'ai eu jouer à 4 aussi, ça marche. C'est plus long à 4. À 2, c'est assez rapide. C'est très, en fait, on peut faire 2 actions par tour. Donc, c'est un peu comme Assaut sur l'Empire. Donc, c'est c'est genre se déplacer, combattre ou faire 2 combats. Donc, c'est assez rapide. C'est très malin, il n'y a pas de jet de dés, ce qui est assez étonnant chez FFG. C'est très thématique, on vit vraiment une campagne, c'est très niveau narration, c'est vraiment pas mal. Il y a de la difficulté un petit peu, faut se roder avant au début, les gens trouvent le jeu trop dur. On le trouvait aussi, mais du coup on a recommencé la campagne et à l'inverse là maintenant on les roule dessus. Faut peut-être faire contre difficile. Donc ça c'est pas mal, voilà. Et c'est un jeu qui joue par contre avec une application. Je sais que t'es pas toujours très fan, t'as toujours un peu peur de ça, mais c'est voilà, il faut l'application, c'est obligatoire, c'est là-dessus que tout se passe pour mettre en place petit à petit, découvrir la carte petit à petit et amener l'intrigue progressivement pendant la partie. Et les personnages augmentent. Enfin, c'est vraiment c'est très intéressant comme jeu. Enfin, Ok. faut aimer, hein, mais Ah ouais. Effectivement, les applications, moi, j'ai un peu peur parce qu'en fait, vu que je joue aux jeux vidéo d'un côté, je me dis si je joue aux jeux de société, c'est pas vraiment pour être sur mon téléphone ou un écran. Donc c'est sûr que quand il y a un écran qui s'interpose. ouais, mais ça fait le rôle du MJ et ça le fait bien par rapport à Assaut sur l'Empire, par exemple. Assaut sur l'Empire, moi j'aime bien, mais il faut que quelqu'un accepte de jouer l'Empire contre les autres joueurs. Et quand tu as goûté à ce genre d'application, c'est le même type d'appli qu'il y a dans les demeures de l'épouvante aussi chez FFG. Et franchement, sur Assaut sur l'Empire, ils ont fait des mini-campagnes de 3-4 scénarios. C'est dommage qu'ils aient pas pu se travailler. Franchement, j'apprécierais beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'ai testé, moi, c'est Erune qui est comme ça, où justement Ouais. c'est l'application qui fait le maître du jeu. Et leur Spark Riders qu'ils ont fait après, ouais. Après, moi, s'il faut mettre une petite volée aux copains et jouer le méchant, voilà, ça fait toujours plaisir aussi, hein. Ah oui, mais bon, là, ça dépend. Voilà, moi, je sais que non, là, pour jouer avec madame, elle aime bien le côté. Euh, on est à fond dans la narration, donc en coop, c'est mieux. Ok, ok, cool. Et toi, tes jeux des vacances, les vacances même? Ouais, moi les vacances, j'ai encore des filles en bas âge, hein, elles ont 4 et 9 ans, donc forcément, mes vacances c'est surtout jouer avec mes filles, donc outre les voitures télécommandées, les puzzles, etc. Bon, quand même petite mention au deuxième puzzle aventure aussi, qui atterrit sous le sapin, qui est plutôt pas mal, un peu plus difficile que le premier, qu'on a bien aimé. J'ai notamment joué à 2 jeux, donc il y a Stickers, donc un jeu ultra familial, un peu en legacy, où on découvre des nouvelles règles un peu à la manière de Zombie Kids. Mais également qui permettent juste de customiser les cartes avec des stickers, donc ça c'est vraiment cool pour les enfants. Et une fois que le jeu est fini, en fait ça fait un très bon jeu familial qui est toujours sympa à jouer. Donc un petit jeu de collection, on va essayer de s'embêter un petit peu les uns les autres. Il y a une pile de score qui permet de déterminer quelle carte fait marquer le plus de points, et du coup on peut s'embêter en faisant monter telle ou telle carte. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et l'autre jeu, qui m'a agréablement surpris, c'est Toriki, donc qui est arrivé, sous le sapin aussi. Donc c'est un petit jeu
d'exploration, on joue des survivants. Donc là, effectivement, comme on disait, ça mixe avec la tablette, où on peut crafter des objets, il y a du QR code, on scanne les QR codes, ça marche ou ça marche pas. Et donc c'est très prenant, c'est une aventure qu'on a jouée sur une journée, donc on a passé 6 heures, 6 heures à table avec ma fille et ma femme. Donc voilà, on a fait une belle journée. C'est vrai que tout le monde a réussi à se prendre à l'histoire et au jeu, donc ouais, Et t'as joué toute la journée au même jeu. ça fait son petit fait. Ouais, au même jeu. Poncé en un jour. Ouais, on a commencé à 14h et je crois qu'on a fini à 20h, on était en sueur, on n'en pouvait plus, on avait soif. Enfin, des vrais survivants, on était contents presque de quitter l'île aussi, comme dans le jeu. Donc c'est un jeu, effectivement, à mon avis, qui marche bien. Côté immersion, à priori, c'est tout bon. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est un jeu, par contre, qui est très restreint en termes d'âge. À mon avis, 8-12 ans, c'est parfait. Tu mets des gamins 8-12 ans autour, ils vont mettre plus de 6 heures, parce que 6 heures, forcément, il y a ma femme et moi, on drive un petit peu le truc des fois. Il y a des trucs qui nous paraissent un peu plus logiques. Des fois, des trucs qui sont plus logiques pour les enfants aussi. C'est ça qui est marrant. Moi, j'ai dit à ma fille, mais non, ça marchera jamais de crafter ça. Et puis en fait, si, il y a une évidence, effectivement, qui ressort à leurs yeux et pas à nos yeux. Donc, ouais, plutôt de bonne surprise. J'ai bien aimé en jeu enfant. Ah, du coup, il va partir sur Ocasio maintenant. Non, non, je pense pas celui-là. Parce que vu que j'ai une deuxième fille, je me dis, bah, dans 4 ans, elle sera contente de le faire aussi. Donc, on va lui garder ce coup. Il y a 2-3 jeux comme ça où vraiment, c'est un petit kiff et je me dis, je vais les garder pour les ressortir pour la deuxième. Il n'y a pas de raison qu'elle goûte pas un petit délice sympa. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu à nos moutons. C'est vrai qu'on s'est éparpillé. Donc, comme d'habitude, on n'a qu'un seul devlog. On va parler de ce qui s'est passé au cours des 2 derniers mois, donc entre le premier devlog et maintenant. Et en deuxième partie, on verra ce qui t'a prévu, ce qui arrive, qu'est-ce qui est dans la roadmap de Ocasio. Donc, je te propose de tout de suite commencer et de nous dire tout ce qui s'est passé entre novembre et maintenant. Alors du coup en novembre, je sais plus tout à fait où est-ce qu'on s'était arrêté, où est-ce que j'en étais, est-ce que j'ai repris en premier, il me semble, hein, c'est le moteur de recherche. J'ai pas mal changé toute la partie recherche, donc notamment la partie code barre. On peut rechercher par code barre, donc il y a en haut dans l'URL, on peut chercher le code barre, et aussi quand on veut vendre un jeu, en fait j'ai rechangé tout ce formulaire qui était derrière vendre un jeu, qui était un peu compliqué. Maintenant on peut mettre un code barre qu'on peut scanner ou taper à la main, et un titre, et après ça va proposer les résultats, et c'est pareil, les résultats, j'ai essayé de faire ça un peu plus clean, pour pas noyer dans trop de fiches, dans trop de gammes. Si on tape bien le nom du jeu, normalement, c'est bon, on trouve assez facilement. Enfin, si vous voyez que ça marche pas comme vous le pensez, ou qu'il y a des jeux mal référencés, vous n'hésitez pas, hein, vous me contacter par n'importe quel canal, et je regarderai comment je peux améliorer ça. Donc pour faire ce travail-là, c'était un des chantiers que j'avais déjà en novembre et que j'ai toujours en fait. C'est une tâche de fond, c'était la refonte de la base de données. Enfin, c'est du travail en fait d'amélioration en permanence de mes données. Donc notamment au niveau des titres des jeux, c'est pas toujours très simple. Et après et tout le reste également, mais voilà, pour que les codes barres aussi. En fait, ouais, c'est les codes barres surtout qu'il faut retravailler. Aujourd'hui, je pense que ma base a beaucoup de codes barres. Vous pouvez de toute façon les remettre après quand vous arrivez sur une fiche qui n'en a pas, n'hésitez pas à le rajouter si nécessaire. C'est toujours important parce que ça facilite les recherches. Et l'objectif d'Ocasio, alors passé un temps, moi je faisais une fiche, c'est un jeu, toute édition confondue. Bon, mais ça, c'est parce que le site, il date de 2007 et que c'était assez facile à cette époque-là. Maintenant, il y a des jeux, ils ont eu, je sais pas, on prend Agricola, il doit avoir 4 éditions différentes. Il y a certains jeux, et en fait, à chaque édition, il y a un code barre différent. Donc maintenant, je préfère qu'il y ait un code barre, une fiche. Et puis voilà, ça permet de mieux retrouver, en fait, du coup, l'édition. On sait bien qu'on parle du Agricola fait par Philosophia ou fait par Xtari. C'est plus simple. Ok. Même si des fois, il n'y a pas de différence entre les versions, mais voilà. Donc j'ai changé ça et j'ai optimisé un petit peu le moteur de recherche aussi qui apparaît, la pop-up qui apparaît quand on fait une recherche. Ça a été un petit peu amélioré sur certains mots-clés notamment, etc. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est que quand on tape un titre à peu près ou des longs titres, qu'on arrive quand même à retrouver le jeu et pas un truc qui n'a rien à voir. Tac, je regarde mon anti-sèche. Voilà. Et après, l'autre sujet que vous avez vraiment dit que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la partie géolocalisation, faciliter la remise en main propre. Donc pour ça, j'ai livré juste avant Noël.
qu'il y a des trucs que j'ai pas encore fait qui arriveront plus tard, on en reparle après. Mais au moins, avant Noël, j'ai voulu livrer la géoloc. Donc, on peut maintenant géolocaliser directement les annonces autour de... Enfin, géolocaliser, on va dire chercher autour de soi les annonces. Donc, c'est dans les filtres. Hein, quand on va dans les dernières annonces, il y a un petit bouton vert qui dit... on peut activer la localisation et on peut dire autour de moi. On peut aussi mettre autour d'une adresse particulière. Pourquoi pas un code postal, un nom de ville. On peut même choisir un département si on veut. Parce que j'avais enlevé les départements, j'avais enlevé la carte de France. Et en fait, quand j'ai mis en place la fonctionnalité, j'ai reçu une vingtaine de mails en 1 heure ou deux en disant mais c'est pas possible, il n'y a plus les départements où il n'y a plus la carte de France. Bon. Ah là là. Oui, mais Les regardez. habitudes dans la vie dure. Hein. Ah oui, mais tu dis oui, mais regardez, vous pouvez chercher directement autour de vous, à 10 km autour de vous. Non, non, non. On voulait, les gens, ils ont l'habitude d'avoir leur département. Donc pourquoi pas. Donc bon, j'ai réintégré cette partie carte de France aussi. Mais pourquoi moi je trouve la localisation, enfin chercher autour de soi ou d'une adresse, et on peut mettre un rayon, on peut mettre de 1 km à 100 km. Donc on peut aller très très loin chercher votre jeu. J'ai pas mis 200, hein, je me suis dit 100 c'est déjà beaucoup. Je pense que 50, 75, il y a des paliers comme ça par 25, c'est pas mal. Voilà, l'idée c'est vous cherchez un jeu, c'est un peu un vide-grenier quoi. On peut chiner, on peut chercher par exemple à 10 km autour de soi, et du coup ça va mettre automatiquement les annonces qui sont autour de nous. Et les annonces, elles sont par défaut quand on a choisi comme ça, c'est par distance, c'est-à-dire à 0 km, puis petit à petit c'est plus loin. Et ça peut poser souci à certains utilisateurs parce qu'ils voient pas, parce que du coup j'ai mis, c'est en haut de la liste, mais c'est tout petit. Parce que je veux pas que ce soit très gros, c'est marqué comment on peut trier, donc par défaut. Donc quand on a choisi une localisation, par défaut c'est par distance. Et du coup certains utilisateurs me disent oui c'est bizarre, c'est cassé, moi je vois jamais les nouvelles annonces. Ah oui, parce qu'en fait il faut échanger et on peut faire un tri par date. C'est vrai que c'est peut-être pas très intuitif. Ouais, alors ça c'est un petit peu aussi ta faute parce que tu avais habitué tout le monde. Bah, excuse-moi, je dis les choses. si, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, tu nous avais habitués sur le site à rechercher par département et automatiquement c'est par date de parution. Donc forcément, les gens ont l'habitude de ça, donc du coup, tu l'as enlevé directement. Donc il y a un petit manque où il y a un nouveau travail à faire. C'est vrai, moi je me suis dit, vu qu'on cherche par localisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut savoir les jeux à un instant T qui sont près de chez moi, donc j'ai classe par distance. Et effectivement, il y en a qui veulent avoir. Donc bref, je vais voir, peut-être que je renforcerai cet aspect-là, mais parce qu'effectivement, ça peut être intéressant si on revient régulièrement de vouloir voir les nouvelles annonces et pas toujours celles d'à côté de chez nous, mais on s'en fiche quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il manque une petite fonctionnalité que j'ai pas eu le temps de faire et que en janvier j'ai eu d'autres choses, mais ça va arriver, je pense, là février ou mars. C'est de pouvoir enregistrer ces recherches, tous ces filtres de recherche. On choisit tant qu'à faire, on a passé un peu de temps pour dire je veux que ce soit autour de chez moi, dans 10 km, à tel prix ou etc. à telle et telle condition. Derrière, quand je reviens demain, il faut que je refasse toute la sélection. Ça peut être un peu fastidieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire, tac, j'enregistre ma recherche. Comme ça, plus tard, j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton qui sera sur la page d'accueil, je ne sais pas encore. Et hop, automatiquement, on pourra retrouver le résultat de la recherche. Aujourd'hui, vous pouvez déjà le faire en allant, parce qu'en fait, tout est dans l'adresse directement. Donc à la rigueur, vous faites un favori, vous ajoutez un favori, et comme ça, vous pouvez aussi retrouver automatiquement la recherche. Ok. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça c'est très important. Ça permet vraiment de réduire la partie frais de port, et puis de faire des rencontres. Aller voir les gens à côté de chez soi, c'est pas mal. Qui sait? Peut-être qu'après, c'est des gens avec qui vous jouerez. Ouais. Vous passerez des soirées régulièrement. Est-ce que c'est pas un petit retour aux sources finalement, qui est à la base un jeu qui a été créé, un site qui a été créé pour les échanges, qui avec l'explosion un peu du e-commerce, s'est démocratisé dans toute la France, où on cherchait nos jeux dans toute la France, et puis dans un contexte un peu plus inflationniste, où tout coûte plus cher, où forcément on a moins de sous à mettre dans les loisirs, et en plus avec les frais de port qui augmentent, on revient un petit peu à ça et à se remettre les jeux en main propre. Ouais, c'est vrai. Et puis du coup, ça peut faire les achats un peu plus opportunistes, quoi. C'est-à-dire, voilà, je veux 20 euros, qu'est-ce que j'ai comme jeu à côté de chez moi pour 20 euros? Parce que maintenant, il y a tellement de jeux, il y a tellement d'offres. C'est pas comme. Avant, il y avait moins de jeux qui sortaient. Donc à la rigueur, on savait qu'on voulait vraiment acheter ce jeu-là. Maintenant, je pense qu'on s'en fiche. En fait, il y a plein de jeux qui se valent. Il n'y en a pas un qui est fort. Enfin, il y a quelques-uns qui sortent du lot, mais globalement, tout le reste, ils sont tous très bien. Et en fait, après tout, pourquoi pas prendre celui-là plutôt qu'un autre? Il suffit, si jamais il est dispo à côté, je le prends, quoi. Donc voilà, c'est un peu créer un petit peu l'achat un peu plus opportuniste. On va sur Ocaseo pour chercher les jeux, à se faire inspirer, quoi, on va dire, à trouver. Voilà. On ne sait pas encore avec quoi on va repartir. C'est comme un vide-grenier. C'est ça. On déambule dans les allées.
Voilà, c'est comme Ikea, on repart toujours avec plein de trucs qu'on n'avait pas prévu. Ouais, finalement, c'est là où avant, un peu comme sur le Bon Coin, où on cherche quelque chose précisément, en fait, il y a toujours le côté de, en fait, je regarde ce qu'il y a sur le site et peut-être que je me laisse un petit peu surprendre dans telle ou telle catégorie. Ouais, voilà. Bah, on verra. Vous me direz si ça marche ou pas. Et j'ai pas précisé, mais du coup, la géolocalisation, maintenant, elle marche aussi pour les autres pays. La Belgique, notamment, que ça m'avait été demandé. Quand j'avais mis le système par département, enfin, même, on pouvait mettre déjà un rayon autour d'un code postal pour la France. Pour la Belgique, ça marchait pas. Je n'avais pas les coordonnées GPS qui correspondaient à chaque ville. Maintenant, ça c'est fait. J'ai pu le faire. Je l'ai fait aussi pour l'Allemagne et la Suisse, pour la partie, on va dire, pour les frontaliers. Comme ça, ils peuvent trouver un peu plus facilement les annonces autour d'eux. Parce qu'en fait, quand vous tapez alors une adresse en France ou un nom de ville, un code postal, en fait, ça va prendre les coordonnées GPS de cet endroit. Donc, si c'est une ville, ça prend le centre de la ville, hein, en gros. Et c'est à partir de là que ça calcule le rayon à 10 km. Donc, pour des frontaliers, ça permet assez facilement de pouvoir trouver des jeux qui sont de l'autre côté de la frontière, par exemple. Donc, ça, c'est très intéressant, je pense, comme fonctionnalité. Et j'ai mangé un autre truc que je voulais dire. C'est dommage. C'est pas grave, ça reviendra plus tard. Mais voilà. Ouais, non, je pense. Du coup, je vais. Oui, non. Je pense que du coup, l'enchaînement, c'est les festivals. Puisqu'on en est sur les remises en main propre, trouver les personnes autour de soi. Ça m'a été demandé dans un commentaire d'une des vidéos, peut-être le précédent devlog. C'était justement de pouvoir retrouver les utilisateurs qui seront sur un festival et donc du coup, par défaut, leurs jeux qu'ils ont en vente aussi. Donc je me suis empressé de préparer ça début janvier pour que ce soit en place pour bien avant le festival de Cannes. Il y a déjà d'autres salons, d'autres festivals qui sont avant, mais je me suis dit que quand même Cannes, c'est sans doute celui où il y a plusieurs centaines d'utilisateurs qui sont susceptibles d'y aller. Donc ça peut être pratique. Donc du coup, vous avez sur la page d'accueil, pour l'instant, vous ne pouvez pas le louper, vous avez la liste des prochains festivals. Et quand vous allez en voir un, vous avez la liste déjà des utilisateurs qui sont sur place et des jeux qu'il y aura. Et en plus, en priorité, sont présentés les jeux qui sont dans la wishlist, dans votre wishlist. Donc ça permet, si vous cherchez des jeux, vous pouvez peut-être déjà jeter un coup d'œil. Et si vous savez que vous allez aller à Cannes, vous dites je participe, comme ça, hop, automatiquement vos annonces elles sont aussi proposées. Et qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres qui auront besoin qui pourront vous prendre les jeux, etc. Alors, on va devoir prendre des valises encore plus grosses pour aller à Cannes. Ah oui, ou pour emmener tes jeux, ou pour en ramener, je ne sais pas. Faut regarder. Alors c'est cool, donc n'hésitez pas à aller tester la fonctionnalité, donc allez sur le site Ocaseo et inscrivez-vous au festival. Donc si vous venez à Cannes, inscrivez-vous au festival et peut-être que déjà ça permettra de tester cette fonction qui est en bêta et puis on sait jamais, peut-être que vous allez faire des ventes ou des achats assez sympas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas défini. Après, c'est comme c'est Ocasio, quoi. Après, c'est par message par message privé. Faut convenir d'un lieu de rendez-vous, etc. Si ça prend, pourquoi pas définir après sur un festival un corner Ocasio, 1 m², 2 m² réservé juste pour avoir un lieu de rendez-vous. Voilà. C'était trop tard ça pour voir ça avec le festival de Cannes cette année, mais pourquoi pas une plus tard. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un, hein, c'est juste C'est juste qu'il y ait un un point de endroit, rendez-vous, ouais, quoi. comme Ouais, un point click and collect Ocaseo. ouais, voilà. Bon, après, fais attention parce que ça va être un endroit plein de joueurs passionnés et les discussions peuvent vite s'enflammer. Il peut y avoir beaucoup de rencontres, à mon avis, sur ce genre de choses. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que c'est une fonctionnalité qui sera utilisée et qui plaira parce que je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, vu qu'on est tous les joueurs au même endroit. Hein. Voilà. Et évidemment, je m'attends aussi à un festival comme Cannes. Si jamais beaucoup d'utilisateurs s'inscrivent, il va y avoir des milliers d'annonces, moins des centaines d'annonces. C'est peut-être compliqué après de naviguer là-dedans. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est expérimental, on verra. Pour des petits festivals locaux, je pense que la navigation reste facile, mais sur du gros événement, peut-être qu'il faudra que j'améliore la fonctionnalité à terme. En tout cas, voilà, moi je suis pragmatique, donc on essaye, on lance, on regarde, et en fonction de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on verra pour la suite. Ah bah, surtout ce qui est intéressant, c'est que tu lis les commentaires et tu t'adaptes et ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez Ouais. pas si jamais vous avez des nouvelles idées pour faire travailler Guillaume, voilà, à vos commentaires sous la vidéo, qu'on Oui, remplisse encore un peu plus la roadmap. voilà. Alors je ne réponds pas favorablement à toutes les demandes, hein, évidemment, sinon je suis mal barré. Mais oui, oui, globalement, en fait, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Voilà. Ça, après, ça demande du travail, il faut être patient, mais si en fonction, j'ai toujours plein d'idées, mais j'ai pas non plus, enfin tout peut bouger, hein, j'ai pas non plus de grosses priorités. Hein. Voilà. Quand j'ai commencé un chantier, par contre, c'est mieux de le terminer avant de me lancer dans quelque chose d'autre.
Donc voilà, et puis dernier changement que j'ai fait, c'était notamment ce matin, c'est l'aboutissement de, pareil, presque 2 semaines de travail que vous ne verrez pas. Enfin, ça m'étonnerait, mais j'ai beaucoup changé de choses pour la partie référencement. Mais c'est vraiment, c'est du... Et esthétiquement, le site n'a absolument pas changé, donc je pense que c'est totalement invisible pour vous. Mais normalement, l'idée, c'est pour renforcer encore le référencement d'Ocasio, qui est déjà assez bon, mais c'est pour rester dans la course, quoi. Non, alors pour expliquer un petit peu à ceux qui connaissent pas du tout, le référencement, c'est juste la façon d'être visible sur les moteurs de recherche. Donc quand vous cherchez, que ce soit sur Google, Yahoo, Quant, Ecosia, Lilo, DuckDuckGo, tout ce que vous voulez, forcément, il y a tout un tas d'algorithmes dans ces moteurs de recherche qui font qu'on est plus ou moins bien positionné. Et forcément, faut faire de l'optimisation et des changements, des micro-changements, des changements plus gros sur le site pour remonter, pour être vu. Et plus vous êtes vu, et plus vous avez de la chance, de vendre vos jeux. Voilà, merci. Bon, c'est le petit point Non, mais technique, c'est voilà, un vrai. petit Non, mais t'as raison. C'est vrai que des moi, fois, on je suis utilise dans des mon termes, et jargon. puis voilà, c'est ça, on Oui. utilise des termes un petit peu. Nous, on a l'habitude de jongler avec ces mots, mais pas forcément tout le monde. Au moins, Ouais. on explique tranquillement. Voilà. Et puis, dans les dernières choses qui se sont passées, depuis le devlog, c'était qu'on a fait en novembre, c'était notre première vidéo YouTube. Donc, depuis Olivier, on a fait plusieurs tops. Tu pourras peut-être en parler vite fait. Et on a lancé aussi, début janvier, on a lancé les réseaux sociaux. Donc là, c'est Cléa qui anime ça, donc sur Insta et Facebook pour l'instant. Voilà, l'idée, c'est de renforcer un petit peu la présence Ocasio un peu partout, de se faire connaître pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il en existe encore. Et puis voilà, donc les réseaux sociaux, ça va plus être des petits quiz, une petite interaction de l'engagement assez simple autour du jeu. C'est pas forcément pour annoncer les nouveautés du site. Pour avoir les nouveautés, il faut venir dans ces vlogs et peut-être des fois les articles de blog que je fais, voire peut-être les newsletters, ça dépend en fonction. Ok, donc Voilà. n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller follow tout ça, donc sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à aller à suivre Ocasio pour suivre un petit peu l'actu d'Ocasio, et puis pour encourager Cléa dans ce qu'elle fait. Voilà, on Euh, mettra les liens dans la vidéo YouTube, je pense, et puis ils sont déjà au pied du site Ocasio. ouais, ça, je rajouterai en description, comme ça, vous aurez un clic et plus d'excuses pour y aller. Donc effectivement, on a fait pas mal de top depuis le mois de novembre. Et aussi, comme Guillaume, je m'inspire un peu des commentaires. Donc la vidéo sur les bonnes affaires de Noël, c'était suite à un commentaire. On a rebondi dessus, on a réagi assez rapidement. On a essayé de faire ça pour que vous puissiez avoir les bons plans de Noël sur Ocasio. Et pareil, la dernière vidéo, le top des wishlists, quelque chose qui était plutôt pas mal demandé. Voilà, n'hésitez pas aussi à demander, oui. Envoyez du travail à Olivier aussi. Tu te venges là, tu te venges. Voilà, ça lui occupe les vendredis midi, c'est bien. Finalement, plutôt que de manger, vaut mieux ça, hein. Oui, non, mais après, c'est important. Enfin, on fait les vidéos, etc. Tout comme j'ai vu le site, mais c'est pour vous aussi, c'est pas pour nous. Enfin, déjà, moi, je peux être content d'avoir un site qui tourne, mais s'il y a personne qui l'utilise, ça correspond pas aux usages, c'est pas intéressant. Donc, pareil pour les vidéos. Je pense que tourner des vidéos, si personne les regarde parce que ça intéresse pas, ça sert à rien. Donc, autant profiter de vos idées. Top. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu as fait depuis novembre? Ouais, je crois. Je revérifie. Ah bah non, ouais. Ah, je vais revenir à un truc. Heureusement que j'ai une petite fiche et que je note, parce que j'ai complètement zappé. Je reviens aux localisations. Je disais, on peut chercher autour de soi les annonces, etc. Ce que j'ai rajouté, qui est très important aussi, et qui est passé très inaperçu pour l'instant, c'est que vous pouvez définir plusieurs lieux de remise en main propre. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un va chercher des annonces qui sont autour de lui ou autour d'une adresse, alors vous habitez à 50 km, mais peut-être que vous travaillez à côté, du coup, il peut aussi voir vos annonces. Ça évite de faire, j'en connais, ils ont deux comptes, un compte pour telle ville, un compte pour la deuxième ville, par C'est vrai? exemple. Il faut tout. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut gérer tout en double. Tu vois sur les fiches de jeu, en fait, tu vois le gars, il a quasiment les deux comptes ont quasiment le même nom, et bon, tu t'aperçois que c'est pas le même lieu de remise en main propre. Donc ça, il n'y a plus besoin. Vous pouvez aller vous cliquez sur la petite icône espace membre. Vous allez dans les paramètres vendeurs, et là, il y a un endroit où vous pouvez définir des lieux de remise en main propre. Donc il suffit de mettre une adresse. Après, automatiquement, ça calcule les coordonnées GPS, et après, ça permettra d'afficher quand quelqu'un recherche dans certains périmètres, il pourra avoir vos annonces automatiquement. Donc très pratique pour faire, par exemple, votre adresse de domicile, qui est par défaut celle qui est choisie, parce qu'en général, vous l'avez mise dans votre profil, et puis votre adresse, par exemple, typiquement là où vous travaillez.
ou ça peut être un lieu de vacances ou des choses comme ça. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 adresses. Voilà. Et ça permet, je trouve que voilà, ça permet encore une fois de faciliter, retrouver vos annonces. Ouais, effectivement, hein, pour moi, c'est du 50-50, hein. Je vends la moitié à domicile et puis l'autre moitié sur mon lieu de travail aussi. Bah oui. Ouais, c'est un truc sympa. Bah oui, pour ceux qui travaillent en centre-ville, par exemple, c'est sûr que ça augmente vachement, je pense, la visibilité. Voilà. Bon, mais si encore, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore. Voilà, il va falloir du temps, hein, je pense, pour que ce côté localisation soit pris en main, etc. Je pense que pour l'instant, la plupart des gens vont regarder encore la liste des dernières annonces et vous faites plusieurs pages et vous regardez simplement, etc. Ouais, bah, regarde, est-ce que ça mériterait pas la petite vidéo des petites astuces au Caseo finalement? Bah si, mais qui va la tourner? Alors, je m'en occuperai entre midi et deux. Si, effectivement, ce serait un super format de faire des petites astuces en vidéo, des choses comme ça, effectivement, pourquoi pas. Parce qu'à mon avis, voilà, on essaie de communiquer par plusieurs biais, mais je pense que ça passe totalement inaperçu. Faut dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant sur le site, mais c'est dommage. Je pense que ça, c'est vraiment une fonctionnalité voilà, qui en fait n'existait pas sur le site parce qu'en 2007, on ne se géolocalisait pas aussi facilement. Et du coup, c'est un truc que j'ai pas forcément pensé même avec l'explosion du téléphone, etc. C'est pas voilà. Mais maintenant, je me rends compte que c'est un nouveau mode de consommation important pour trouver. On va jouer le local, hein, c'est plus intéressant que la distance. Il faut juste bien penser à autoriser le navigateur à géolocaliser, sinon Ouais. ça ne fonctionnera pas. Bon, de toute façon, ça pop, hein, ça demande si on veut ou pas. Donc voilà. Bah sinon, si on veut pas être géolocalisé, on peut taper une adresse, hein, de toute façon, à la main. Mais bon, alors précision, on ne sait jamais. Hein, moi, ces données-là, hein, les adresses que vous mettez, elles ne sont visibles de personne. Hein, et moi, je ne les communique à personne. Hein, elles ne servent que pour localiser et localiser au sens, voilà, trouver dans un certain rayon des annonces. Mais c'est tout. Voilà. Enfin, c'est super important. Hein, si certains hésitent à mettre leurs données, voilà, sachez qu'elles ne sont pas du tout exploitées d'une manière ou d'une autre. Ok, bah parfait. Merci pour ce récap, Guillaume. Et bah, sans transition, on va passer directement à la suite. Est-ce que tu as prévu sur Ocasio sur quoi tu vas te pencher ces prochaines semaines? Je sais pas, j'ai pas le droit des vacances. Heureusement, il y Oh, aura le festival de et Cannes. oh, Ah bah, on va parler pas de trop non transition. plus, hein, déjà en décembre. Et ben déjà, il y aura le festival de Cannes. On va parler peut-être maintenant, comme ça c'est fait. Ce sera dans un mois à peu près. On y sera. Il y aura Olivier, il y aura Cléa, j'y serai aussi. On va y être sur un créneau qui n'est pas toujours ouvert au public, pour les pros, ça commence le mercredi et on y sera, je pense, à peu près tous jusqu'au vendredi seulement. Mais si on peut se croiser, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, hein, si vous nous apercevez. Alors, il faudra reconnaître nos visages. Ou alors peut-être qu'on aura un t-shirt au caseo, mais c'est pas dit. Ouais. Si vous passez incognito, on se rasera et on nous reconnaîtra plus, je pense. Ouais. Oui, mais ça va pas arriver, ça. Bah ouais, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou si jamais ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Ou juste discuter, hein, parler du monde du jeu avec grand plaisir. Oui, ça sera avec plaisir. Voilà. On sera, je pense, dans les espaces jeux le vendredi. Et voilà. Et du coup, il faudra bien sûr. Hein, moi, je fais partie je suis déjà dans les utilisateurs qui vont de leur jeu, enfin qui sera présent à Cannes. Hein, je crois qu'Olivier y est aussi. Donc voilà. Dites bien que vous serez présent à Cannes à la fonctionnalité festival et comme ça. Voilà. Ah ouais, Qui sait, peut-être j'y suis aussi. J'étais dans les premiers. qu'on vous achètera un jeu. J'ai pas encore regardé les annonces qu'il y avait effectivement pour voir si c'est des trucs Ah intéressants. bah, du coup, je suis curieux. J'ai envie d'aller voir. Mais c'est que je me suis inscrit au tout début, donc il y avait 3-4 jeux. Maintenant, c'est vrai Ouais. que j'y suis pas retourné depuis. Je sais pas, je peux aller voir non plus. Voilà, la parenthèse Cannes étant fermée, la suite, en fait, ça va être la continuité un petit peu de ce que j'ai fait depuis le mois de novembre. On a parlé des filtres qui ont été faits, donc il va déjà falloir que je puisse vous permettre de les enregistrer, comme on a dit, ça c'est important. Ça va sans doute être une des premières fonctionnalités que je vais rajouter avec les filtres. Et je vais en profiter aussi pour ajouter 2-3 autres critères de filtre. Par exemple, on m'a demandé de pouvoir filtrer uniquement les annonces avec des photos. C'est pas bête, c'est vrai que la plupart des annonces n'ont pas de photos, c'est pas obligatoire sur Ocasio puisque les annonces sont classées par fiche. Donc on sait déjà le jeu qui est en vente, il n'y a pas besoin de remettre une photo. Mais on m'a demandé ça et on m'a même demandé d'étendre à peut-être 5 photos. Donc ça fait
le chantier photo, je pense que je vais le reprendre un petit peu globalement. Parce que je me rends compte aussi, c'est pareil que l'affichage des photos, c'est pas toujours optimum pour les zoomer, etc. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire, mais attention, c'est pas le domaine dans lequel je suis le plus doué. L'ergonomie, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, et ouais, les photos, moi je sais que le premier, je mets rarement des photos sur mes annonces. Moi, je sais que sur une version, on peut dire vanilla d'un jeu, je fais confiance. De toute façon, on est des passionnés de jeu. J'ai rarement été déçu. Quand je reçois un jeu, le premier truc que je fais, c'est je regarde le matos, je recompte toutes les cartes. Donc je te cache pas que Dominion, quand je l'ai recompté, j'étais pas déçu du voyage. Mais ouais, je recompte et globalement, j'ai eu aucun souci de matos. Donc bon, bah, maintenant, je fais confiance au site. Donc c'est vrai qu'après, s'il y a un petit truc en plus, donc qui mérite une photo, il y a si j'ai mis une photo une fois parce que j'ai mis en vente une extension de Takenoko, donc Takenoko Chibi, où c'était pas la version française et c'est moi qui avais imprimé les règles en couleur et qui avait mis dedans les règles version française. Donc j'ai précisé dans l'annonce et j'ai pris une photo pour montrer que j'avais fait ça propre. Donc voilà. Oui, c'est ça. Les photos sur Ocasio, les gens, c'est pour montrer en fait ce qui ne va pas, entre guillemets, plutôt que pour montrer ce qui va bien. On va montrer un coin abîmé, un coin blanchi, des choses comme ça plutôt. C'est des figurines peintes aussi. C'est plus là que les gens en fait m'ont demandé souvent de pouvoir zoomer un peu sur les photos parce que c'est pour les figurines. Ça reste, je pense que ça reste des usages qui sont minoritaires, mais ça mérite le coup de, ça mérite d'être ajouté. C'est pas grand chose. Je vais vouloir ajouter d'autres filtres, je pense aussi. Je verrai peut-être les éditeurs, peut-être des choses comme ça. Il faut que les catégories de jeux, je sais pas. Je vais voir. Enfin, en tout cas, les filtres petit à petit, ça va s'étoffer, c'est sûr. Euh, Et voilà. Et en parlant d'enregistrement, je vais aussi vouloir retravailler la partie aujourd'hui. Vous pouvez enregistrer des annonces. Quand vous êtes sur une fiche de jeu, vous pouvez avoir la wishlist, etc. Mais quand vous voyez une annonce qui vous intéresse, vous pouvez l'enregistrer pour y revenir plus tard. Je l'ai développé très rapidement parce que c'est un peu comme les festivals, etc. C'était un peu en mode bêta pour voir un petit peu ce qui allait être fait. Mais je me rends compte que je peux beaucoup étoffer cette fonctionnalité. Il manque des choses. On pourrait très bien afficher sur l'annonce combien de personnes ont enregistré, par exemple, cette annonce. Et ça m'a été demandé aussi, et justement, j'y avais pas pensé. Une fois qu'on a enregistré l'annonce, si elle change, le prix baisse, par exemple. En général, c'est ce qu'on fait. Hein, on met une annonce en vente. Bon, ça fait un mois que c'est pas parti. Peut-être que je vais baisser de quelques euros. Et du coup, pourquoi pas envoyer une notification aux personnes qui ont enregistré l'annonce comme ça. Ça peut peut-être à nouveau redéclencher. Enfin, ça remet en avant quelque part un petit peu l'annonce, etc. Évidemment, il faudra que je mette quelques garde-fous, que ce soit pas surexploité comme fonctionnalité, mais ça peut, voilà. C'est des choses que je vais voir pour ajouter. Mais ça suppose que je mette un système de notification en place que j'ai pas pour l'instant. Parce que je pense que ce sera juste des petites pastilles qui seront affichées en haut de la page. Je vais pas envoyer des mails systématiquement pour ça, sinon je sais pas. Je sais pas. À moins que l'utilisateur ait le choix, mais je sais que le mail aujourd'hui c'est un petit peu décrié, donc Bon, juste une pastille. on en reçoit beaucoup, effectivement une petite pastille. Après, ça sous-entend aussi que la personne se connecte sur Ocaseo, donc bon, c'est vrai qu'il y a les Peut-être 2 que je sont laisserai le possibles. choix. Hein. Voilà. Ouais. Comme toujours, effectivement, que chacun puisse s'adapter. Et voilà. Et un autre chantier qu'il va falloir que c'est pareil, que j'avais commencé à faire et qu'il va falloir étoffer, c'est la partie wishlist, puisque maintenant, donc, les wishlists sont un peu plus globales pour tout le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'à, par exemple, j'ai sur mes 15 jeux de ma wishlist, Ocasio peut dire ce vendeur-là, il en a déjà 3 disponibles. Ça peut être intéressant que tu le contactes parce que du coup, peut-être que tu pourras économiser sur les frais de port parce que tu vas prendre 3 jeux d'un coup si c'est à distance. Si la remise en main prod, pas de problème, mais ça peut, voilà, comment faire pour compenser la hausse des frais de port aussi, c'est peut-être pouvoir grouper ses achats. Mais ça reste, encore une fois, c'est une idée, c'est une fonctionnalité que je veux vraiment pouvoir proposer, mais qui va demander de l'analyse, de la conception avant de pouvoir proposer quelque chose qui fonctionne bien. Donc c'est là, si vous avez des suggestions, hop, envoyez les commentaires, envoyez des mails, ce sera toujours les bienvenus. Et voilà. Et puis après, c'est les sujets un peu vagues qu'on a peut-être déjà évoqués en novembre, que je sais encore pas trop comment mettre en place. C'est permettre les échanges. Euh,
je sais pas encore comment. Pour l'instant, Ocasio est entièrement bâti sur des annonces avec des prix. Donc ça veut dire qu'il faut, parce que juste dire cocher une case pour dire hop, je suis ouvert aux échanges, ça pourrait être facile, mais il y a plein d'autres choses qui seront à revoir. Parce que ça veut dire qu'il faudra que dans les filtres, ça puisse être pris en compte, peut-être dans les alertes, peut-être dans plein d'autres choses. Voilà, il faut voir comment on peut le mettre en place. Mais je sais que c'est pareil, c'est assez demandé. Les utilisateurs veulent souvent faire des échanges. Ce qui, pour l'instant, n'est pas, qui est vaguement toléré, mais qui n'est normalement pas bien autorisé, qui n'est pas autorisé dans les conditions générales. Quelqu'un qui veut faire que de l'échange, il doit mettre le vrai prix de son annonce. Même s'il veut pas le vendre, je sais pas, il veut mettre son 2 millions, par exemple, il faut qu'il le mette par exemple à 30 euros et pas à 1 euro. Ok. C'est voilà. Parce que sinon, ça fausse complètement après tout le reste du site. Parce qu'après, ça dit 2 millions, il y a des annonces, le premier prix c'est 1 euro. Ah bah c'est intéressant, je vais aller voir. Mais non. En fait, le gars, il veut absolument pas vendre, donc et certainement pas à 1 euro. Donc du coup, c'est un peu une fausse annonce. Donc je dis aux personnes, non, bah, vous mettez le vrai prix, vous mettez 30 euros, mais vous précisez dans l'annonce que c'est à échange uniquement. Mais c'est pareil, c'est une demi-solution. Donc j'aimerais bien faire proposer quelque chose de plus évolué. Ok. Voilà, même si personnellement, je ne fais jamais d'échange, mais je pense que c'est plus simple d'acheter, enfin de vendre à quelqu'un un jeu et d'en acheter à quelqu'un d'autre. Sauf si, grand hasard, effectivement, on a 2 jeux de valeur à peu près équivalente, hein, et que ça peut marcher. Forcément, voilà, ça reste un peu compliqué. J'aurais même plutôt tendance à me dire que je vais échanger les jeux dont je veux plus du tout. À ce moment-là, bah, la valeur, peu importe, tant que j'ai un produit en face, un jeu de société qui me convient, pourquoi pas. Ouais, bah c'est un peu la suite des wishlists publiques, hein. C'est-à-dire que maintenant, moi, quand je vais aller acheter un jeu à un vendeur, je vais quand même regarder sa wishlist, on sait jamais. Si dans sa wishlist, il y a des jeux que j'ai, effectivement, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être être fait, mais ça arrive jamais. Après, voilà, bon, je sais pas, hein, ça dépend. Peut-être qu'il y a des personnes. Ça dépend de ce qu'on cherche aussi comme jeu. Si on est en train de se constituer une ludothèque, si on est déjà bien installé, bref. Voilà. Et les autres sujets, bah, c'est surtout les paiements. On en avait parlé. Il va forcément falloir que je trouve une solution dans l'année. Régulièrement, les gens, voilà, disent ah, mais sur Caseo, il n'y a pas de paiement sécurisé. Dans l'absolu, vu que vous êtes libre de gérer les paiements comme vous voulez, vous pouvez très bien utiliser un PayPal sécurisé. Mais PayPal sécurisé, moi, les retours que j'ai, c'est qu'en cas de litige, c'est souvent l'acheteur qui est protégé plus que le vendeur. Alors que les frais sont sur le vendeur. Donc, résultat, beaucoup de vendeurs sont un petit peu réticents à utiliser le PayPal ou même d'autres modes de paiement sécurisés parce que moi, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui est réellement équitable dans la gestion des litiges. C'est ça qui est le plus compliqué, je pense, pour moi. Il faut que j'arrive à en trouver une formule qui va marcher. Parce qu'avant, j'avais un partenaire, c'était Obvi, qui a arrêté il y a bientôt 1 an, qui gérait cette partie-là. Si jamais il y avait, je crois que dans les quelques années qu'il y a eu, il n'y a jamais eu de litige qu'ils ont eu à gérer. Et j'avais trouvé un autre partenaire pour les remplacer. Malheureusement, les startups dans la finance en ce moment, c'est pas la joie. Donc, ils ont pris du retard pour proposer leur solution et finalement ils m'ont dit qu'ils ne finiront pas, enfin ils la proposeront pas. Donc, du coup, je me retrouve encore à chercher une solution. Donc c'est compliqué tout ça. Je veux voir comment je peux le faire, en sachant que je pourrais jamais avoir un paiement intégré complètement qui prend en compte tout, c'est-à-dire y compris la partie livraison. Parce que ces partenaires que j'avais trouvés, ils avaient des accords qui sont déjà signés avec Mondial Relais ou Colissimo, etc., que moi je ne peux pas signer par mon statut. Donc ça complique un petit peu tout ça. Mais bon, je vais réfléchir. C'est pareil, hein, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein. Il y a beaucoup de solutions que j'ai déjà pensées, hein, mais je suis ouvert aux discussions. Et puis voilà, et puis sans doute de la refonte un petit peu du X du site, peut-être le menu notamment, le bandeau haut, la homepage, c'est sûr, la page d'accueil, je vais la faire évoluer dans le temps. Il y a la partie message aussi que je dois reprendre. Je vais refaire un truc un peu plus moderne, mais ça prend du temps tout ça. Donc il faut que je priorise. Et puis bien sûr, il y a toutes les idées que vous allez nous soumettre maintenant, qui vont venir encore bousculer le planning. Mais bon, Rechanger les priorités, redistribuer les cartes. ah oui. En tout cas, ça fait pas mal de choses quand même. Tu vas pas t'ennuyer, je pense. Non, j'aime pas trop m'ennuyer, donc voilà. Mais du coup, c'est tant que je ne jouerai pas. Voilà. Et du côté des vidéos, qu'est-ce qui va Du venir? côté des vidéos, qu'est-ce qui va venir? Dans 2 semaines, je vais vous faire le top des jeux qui ont été mis en vente au mois de janvier. Donc, un petit peu les jeux dont vous êtes séparés suite à Noël, soit les jeux que vous avez reçus, que vous n'avez pas forcément bien aimés, ou alors vous avez reçu des nouveaux jeux et du coup ça permet d'en virer d'autres parce que c'était un peu similaire ou parce qu'il faut faire de la place. Du coup, on va décortiquer un petit peu tout ça pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur le mois de janvier.
Et après, comme Guillaume le disait, on va se retrouver à Cannes. Donc on va en profiter pour faire, un petit vlog, au Caseo. Donc voilà, donc on sera là tous les 3. Donc c'est plutôt cool, ce sera un petit vlog improvisé, donc on sait pas encore trop ce qu'il y aura dedans. Mais voilà, on vous fera, partager, notre vision, de Cannes, ce qu'on y a vu, qui on a rencontré et ça sera assez cool et puis surtout ça changera un petit peu de format. Oui, ça va être en espérant qu'on ait le soleil. Ah je vais à Cannes, j'espère avoir du soleil quand même. Ça fait 2 ans, c'est pas trop ça, mais on va espérer. Du côté de Lyon, ça fait 2 mois de brouillard quasiment, donc on a Oui. envie de voir un petit peu le soleil. Et ben voilà. Eh ben parfait, merci à toi. Donc Merci. n'hésitez pas à donner, des suggestions, à donner votre avis, à dire, ce que vous avez pensé même de la vidéo en commentaire sur la vidéo. Le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller, vous abonner, à l'Instagram et au Facebook d'Ocaseo. Il y aura tous les liens, en dessous dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt.